Elle est où la LDC? Décalez-vous, décalez-vous. On y va. Sincèrement, c'est comme toute séparation, elles étaient magiques. Paris, c'est magique. Et quand il Et sera officiel, sincèrement, c'est magique. sera arrivé pour Real, qu'on saura. Galvanisant. Mais vous savez déjà, non, quand même. Au revoir, Faïza. Salut à tous, bienvenue dans la quotidienne. Non, Faïza, on sait pas du tout où jouera votre fils la saison prochaine, ça reste un mystère encore. Kylian Mbappé qui a organisé sa soirée d'adieu hier à Paris et pour l'occasion, il a privatisé un grand restaurant italien, La Base. Et parmi les 250 invités, il y avait bien évidemment ses coéquipiers du PSG, mais aussi leur famille, le staff et également Emmanuel Macron, le président de la République carrément. Et qui dit soirée d'adieu dit forcément discours d'adieu. Bah ouais. Parler avec le cœur, voilà. Ici, on est en famille. Tous les gens qui sont ici, je les considère comme des êtres chers, donc ça va être facile de parler et d'ouvrir mon cœur à tout le monde. Il n'y a aucun message à faire passer, aucune ambiguïté à donner. C'est vraiment des gens que j'ai envie de remercier du plus profond du cœur. Alors par contre, certains invités n'ont pas eu le droit à des applaudissements à leur sortie. Levin Kurzawa par exemple, arrivé au Paris Saint-Germain en 2015 et qui va lui aussi quitter le club cet été, il l'a annoncé sur son compte Instagram. Et bah lui, hier soir, il a eu quelques petites remarques, comme ça. Kurzawa, tu es fier de Kylian? Non, pas de question. Et pour refermer notre page Mbappé, quelqu'un s'est déplacé exprès pour lui sur Paris aujourd'hui. Florentino Pérez, ça alors, le président du Real Madrid a atterri à l'aéroport du Bourget ce matin pour déjeuner avec le président Emmanuel Macron. Et le véritable sujet de cette rencontre, c'est bien évidemment la participation du Kicks aux Jeux Olympiques. On sait que le Real Madrid avait insinué qu'il ne laisserait pas ses joueurs participer et à l'Euro et aux JO. Et donc ce serait pour tenter de convaincre le président merengue de laisser Kylian Mbappé faire les JO qu'Emmanuel Macron l'aurait invité aujourd'hui. Allez, ce week-end, c'était la dernière journée de Ligue 1. On a eu le droit à du spectacle jusqu'au bout du temps additionnel. L'Olympique Lyonnais qui s'est qualifié in extremis pour l'Europa League grâce à un penalty du général Lacazette. Sur toute la saison, les Lyonnais auront passé 1 minute à la 6e place. Et bah, c'était la dernière minute du match face à Strasbourg. Voilà, ça a suffi. Donc, pour fêter ça, envahissement de terrain au Groupama Stadium et tacle sur Saïd Benrahma. Oui, j'ai bien lu. Les Brestois, quant à eux, sont parvenus à accrocher le podium et ils joueront directement la Ligue des Champions la saison prochaine, la folie. Par contre, de leur côté, les Marseillais ne disputeront aucune Coupe d'Europe, une première depuis 4 ans quand même. Et petite question du jour les amis, selon vous, quelle équipe a réalisé le plus grand exploit cette saison en Ligue 1? Est-ce que c'est Brest en Ligue des Champions, l'OL en Coupe d'Europe? Bref, dites-moi tout et demain on sélectionnera 2 commentaires. Ah, et juste un petit mot de la Ligue 2 puisque Auxerre est champion et à qui on pense quand Auxerre est en fête, William? À Giroud, évidemment, et lui, la fête, il l'a fait déjà en Chine et en gros gamos en plus. Ouais, les boss. Allez, c'est l'heure de s'envoyer un peu de football vrai, il s'est passé beaucoup de choses ce week-end. En Argentine, pour commencer, magnifique combinaison d'Ignacio Fernandez avec Boca Junior, petite talonnade dans la surface avant d'ajuster le gardien, c'est propre. Au Japon, petit coup franc qui paye pas de mine, bien tiré en plus, sauf que personne ne touche le ballon. Et ouais, et du coup, derrière, ça fait but. Et on termine avec le golasso du week-end, il est signé Matthias Nauel pour l'équipe polonaise de Slask. Allez, régalez-vous. En Angleterre, c'était aussi la dernière journée de Premier League ce week-end et finalement, pas de suspense. Manchester City est bien champion d'Angleterre, victoire 3-1 des Citizens face à West Ham avec encore un Phil Foden incroyable. Arsenal avait pourtant fait le taf de son côté en battant Everton, mais les hommes de Pep Guardiola n'ont rien lâché. 4e titre de champion consécutif pour City, une performance de fou furieux. Et ça, Guardiola, il a su le souligner en conférence de presse. 4 in a row. I said before in your colleague, so I land here tomorrow and I said, okay, the next 7 years you'll win 6 Premier Leagues. I said, are you crazy? We have done something unbelievable, 6 Premier Leagues in 7 years. So in this country, in the modern football, with the quality of the managers, the teams and everything, it's always... Mais ce qui a ému un peu tout le monde dimanche en Première Ligue, c'est cet homme, Jürgen Klopp, qui a disputé son tout dernier match avec Liverpool. 9 saisons chez les Reds qui se sont terminées avec un bel hommage et un peu de sourire quand même. Jürgen Klopp, il voulait garder un bon souvenir, même des journalistes. I missed you.
Just look at the picture, see Winnie and it's gone. Mais celui qui n'a pas pu sourire et qui au contraire a même lâché une petite larme pour le départ de son grand rival, c'est Pep Guardiola évidemment, même si c'était la fête à City, et ben il a quand même pensé à celui qui l'a poussé à devenir un meilleur coach. I will miss him a lot. So Jurgen have been a real part important of my life. He bring me another level as a manager. I think we respect each other incredibly. I had the feeling that he will be back. Attendez, séchez pas vos larmes parce que là on va faire un tour à Dortmund pour le véritable match du week-end. Celui du mur jaune pour sa légende, Marco Reus. Alors il pourra peut-être boucler ses 12 années au B4B avec une Ligue des Champions dans quelques jours. Mais en attendant, c'était l'heure de la communion avec les supporters. Bon ça y est, on a assez pleuré, c'est bon, parce que là c'est l'heure des polémiques et il n'y a plus rien qui va au Barça. La semaine dernière, Xavi avait annoncé en conférence de presse que le FC Barcelone était dans une situation très difficile au niveau économique et que forcément c'était difficile de rivaliser sur le terrain. Sauf que cette décla, elle n'a pas du tout plu au président Joan Laporta. Et s'il y a quelques semaines c'était l'union sacrée en mode tous derrière Xavi pour la saison prochaine, et ben nos potos del Chiringuito, eux, ils sont plus si sûrs de ça. ¿Das por hecho, Jota, que Xavi está fuera? 100%. Si no sucede algo extraordinario, la decisión está tomada. Esta vez es una decisión muy meditada. On va donc surveiller ça de très près pour voir qui pourrait succéder à Xavi sur le banc du Barça. Mais en attendant, vendredi, on vous demandait votre avis sur Thiago Motta sur le banc de la Juventus la saison prochaine. Et pour toi, Thomas, vu le bon taf qu'il a fait avec Bologne, ce serait grave intéressant de voir ce qu'il peut faire avec la Juve et jusqu'où il peut les mener. Quant à toi, à l'heure, tu penses qu'il devrait rester une saison de plus à Bologne. Il y aura la Ligue des Champions la saison prochaine. J'avoue, affaire à suivre. Et avant de se quitter les amis, une légende du football allemand va prendre sa retraite juste après l'Euro. Et c'est Toni Kroos qui l'a annoncé lui-même sur ses réseaux. Le milieu de terrain de 34 ans ne prolongera pas son contrat avec le Real Madrid et raccrochera donc les crampons après l'Euro à domicile avec la Mannschaft. Et voilà les kids, c'est la fin de la quotidienne. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On va se quitter avec une interview incroyable, en toute modestie bien sûr. Théo Chendry qui va représenter la France à la Kings World Cup aux côtés de Samir Nasri et de Jérémy Ménez notamment. Premier joueur français à avoir été formé au Barça. Il nous a raconté plein d'anecdotes de foot, donc si vous voulez voir ça, c'est totalement dispo sur la chaîne. Voilà, prenez soin de vous et on se retrouve demain. Salut. Mais c'est vrai que Neymar, ce jour-là, on fait du 5 contre 5. On fait des matchs, le typique 5 contre 5 que tu fais en fin d'entraînement avec un peu le but rapproché. Pendant 20-25 minutes, on fait ça. Neymar, je ne sais pas combien il claque de buts, peut-être une quinzaine de buts. Mais sur du 5 contre 5, tout joueur de foot sait que mettre 15 buts dans un entraînement sur du 5 contre 5, c'est énorme. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est énorme et il est très très fort. Parce que moi, j'ai l'impression de voir le mec où j'ai regardé toutes ces vidéos YouTube là, à Santos. Là, on a tous fait ça, à ma génération, à mettre les highlights de Neymar sur YouTube à Santos, où il saute au-dessus du ballon, où il dribble tout le monde et tout ça. Avec la musique de Densa Kuduro. Exactement. Et là, c'est la même chose, mais en vrai. En vrai, parce que ça fait 2 mois qu'il vient d'arriver. Donc c'est le même, tout mince. Ça va à 10 000. Il joue hyper simple, c'est-à-dire une touche de balle, poum, 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 but, poum, 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 but. Il prend le ballon à côté du gardien, il dribble tout le monde. Des petits ponts en voiture, voilà. Vraiment, je rigole pas, c'est exactement comme ça. C'était impressionnant, c'était imprenable. Et on parle de Neymar qui arrive du Brésil. Il arrive du Brésil. Il arrive du Brésil. Il n'est pas encore acclimaté totalement. Il n'est pas encore acclimaté, mais c'est un talent unique. Moi, je pense que sincèrement, après Messi, en termes de talent, il y a Ney qui vient juste après. C'était votre programme avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner.